Alors, bonjour, mon nom est Brigitte, bienvenue dans mon atelier. Cela fait une semaine aujourd'hui que je ne vous ai pas parlé. Je n'ai pas la prétention de faire un vlogmas. Par contre, je veux tout simplement vous partager depuis déjà 6 petites vidéos, 6 vlogs. Vous partager mes petits bonheurs, mes préparatifs que je fais pour les fêtes. Alors, pour commencer, je dois vous dire que je ne veux pas rentrer nécessairement dans les vlogmas parce que je ne veux pas être répétitive. Je veux vous donner du contenu et je ne veux pas me donner de la pression. Alors, pour commencer, je vous présente une belle tasse. C'est ma tasse de thé. Alors, parce que je me suis fait un cadeau. Alors, un cadeau de calendrier de l'Avent. C'est parce qu'aujourd'hui, on est quand même le 1er décembre. Et j'avais le droit d'ouvrir la première petite porte de mon calendrier de thé. Alors, moi, j'ai choisi d'acheter des thés de Davidsky. Des thés. Il y a beaucoup de tisanes, mais c'est agréable de goûter à d'autres saveurs et de découvrir d'autres saveurs. Alors, aujourd'hui, ma petite boîte, j'ouvre tout ça pour vous montrer. Alors, c'est quand même bien présenté. Alors, ici, on avait la case 1 que j'ai ouverte. Et dans cette case 1, il y avait une tisane, gingembre et canneberge. Délicieux. Ça sent bon. Je ne peux pas bien vous le montrer. J'achève ma tasse. Ça a une belle couleur rouge. Et j'ai bien l'intention, parce que de remettre de l'eau chaude, de l'infuser à nouveau, parce que ça contient quand même une belle quantité de thé. Alors, mon conjoint, quand il est là, je vais être capable de partager avec lui, parce que ça fait facilement 2 tasses et plus dans notre petite théière. Bon, je peux maintenant, je peux le partager et c'est encore meilleur. Alors, voilà pour mon cadeau du temps de l'Avent. J'ai d'autres choses, c'est certain que je vais vous dévoiler en tant que cadeau laineux que je me suis fait. Mais je ne me suis pas embarquée dans les calendriers de l'Avent de laine parce que j'ai déjà beaucoup de laine et je trouve que pour moi, ça ne sert à rien d'empiler. J'ai déjà des choses intéressantes que je vais probablement tricoter dans les 2 prochaines années. Ça ne m'empêchera pas, probablement pas d'en acheter un peu, mais j'essaie de ne pas trop consommer. Alors, je vous partage ce que j'ai fait cette semaine. Alors, vous avez vu en début d'ouverture, j'ai montré mon sapin que j'ai fait et je vais sûrement continuer de le montrer à la fin de cette vidéo. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de bas et un petit peu de couture. Alors, en ce qui concerne le tricot, j'ai commencé des bas, vous vous en souvenez, ceux qui me suivent. En passant, merci. Merci pour vos beaux commentaires. Merci de me suivre et bienvenue à ceux qui me découvrent. Alors, j'espère que je serai à la hauteur de la situation, à la hauteur de vos attentes. Alors, vous allez découvrir que c'est simple, que c'est sans prétention. Et j'essaie aussi de ne pas trop faire de répétition, de ne pas vous montrer toujours les mêmes tricots ou les mêmes projets pour ne pas être redondante.
Je dis pas que d'autres personnes sont redoutables, mais je vous parle pour moi. Ce que je veux être, ce que je veux vous donner. Alors, j'arrête de placoter, puis je vous montre le premier tricot, qui est la paire de bas. Je prends mes notes. Noël d'enfance d'Élise d'Amour. Alors, j'étais certaine que je les aurais terminés pour vous les montrer. Mais regardez ce qui m'arrive. Alors, ceux-ci, vous voyez, j'ai plus de broche. Je les faisais en Magic Loop. Alors, Magic Loop, juste on commence ces bas-là par le bout du pied et on monte avec un beau petit jacquard. Ici, pas de problème, ça va bien. On continue, on fait un talon en raccourci. Alors, sa méthode à elle qu'elle explique bien. Et là, ici, vous voyez, il y a comme une petite différence de largeur. Magic Loop, moi, en jacquard, ça ne va pas bien. C'est personnel, c'est moi. C'est la façon probablement dont je tiens mes aiguilles. Ça doit dépendre de la tension que je mets sur mes fils. J'ai pourtant fait suivre autant que possible mes laines pour ne pas que les laines tirent. Mais le Magic Loop, vous allez voir très bien où est mon devant, où est mon dos. On peut voir ici, j'avais une aiguille comme ça, j'avais une aiguille derrière. Alors ici, à la jonction des deux aiguilles, regardez, où je devais passer mon fil, je vais essayer que vous voyez bien, je vais mettre le zoom bien comme il faut. Alors, vous voyez, il y a une rainure de fil où le fil passe, on voit très bien. Ça fait même une bosse de laine. C'est pas beau, c'est pas bien fini. J'aime pas ça. Alors, c'est pour ça que j'ai enlevé mes aiguilles, parce que j'ai l'intention de détricoter jusque-là et de recommencer. Aussi, le patron. J'ai hâte de les avoir finis. Je suis un peu déçue. J'étais certaine de vous les montrer terminés. Alors, on va se remettre le zoom à bonne place. Bon. Alors, pour ne pas que mon bas redevienne aussi étroit, j'ai utilisé d'autres aiguilles. Je vais trouver mon sac qui est ici. Et je vous montre la suite de mon prochain bas. Alors, le prochain bas, j'ai tout simplement utilisé des petites aiguilles. Et je vois déjà à ma tension ici. Alors, quand je suis où je tricote mon bas en 2,5, en aiguille 2,5, mais dès que je fais du jacquard, je monte à 3. C'est la différence qu'il me faut. C'est beaucoup mieux. C'est plus léger, ça tire pas. Je ne sais pas si on peut le voir à la caméra. La différence, on ne le voit pas nécessairement à la caméra, mais moi je vois au toucher, puis même mes manches, je les sens plus serrées. Alors, ça va quand même bien. Je suis rendue au talon. Alors, je fais mon talon. Je vais faire le petit jacquard ici. On va faire des côtes en 1 pour terminer. Et cette semaine, je vais pouvoir avoir mes jolis bas Noël d'enfance d'Élise d'Amour. Alors, quand ils seront terminés, je reprendrai... je pourrais bien vous les dire. J'allais dire, je vous redirai les laines que j'ai prises, mais tant qu'à être là, et pourquoi pas. Je ne vais pas dire que vous allez m'écouter la prochaine fois. Hein. Ça fait que le blanc, c'est tout simplement de la lana. De lana de 4e, c'est pure laine. C'est pure laine qui a cette laine-là. C'est leur marque. Alors, c'est tout simplement un 85% mérino, superwash et 15% nylon. C'est la couleur Beluga. Alors, voilà pour la couleur blanche. La couleur rouge, c'est
que j'ai ma petite carte. À un moment donné, non. Je crois que c'est en bleu. Si je me trompe pas, oui. Ah oui, ben elle est là. Pour moi, vous l'avez vu avant moi. Alors, ma belle couleur rouge, c'est... On va réajuster ça encore. Voilà. C'est tout simplement de la laine amble, qui est une laine à bas, qui contient 70% laine, 20% alpaga et 10% nylon. Alors, la laine amble, avec la caméra, voilà. Et la couleur verte, il va m'en rester pas mal hein, de la couleur rouge et de la couleur verte. Et de plus, j'en donne à une amie qui fait les mêmes bas. Fait que je vais probablement les intégrer dans d'autres bas plus tard. Le restant. Alors le reste, la couleur verte, c'est la couleur, c'est de la marque Héritage. 75% mérino, 25% nylon. Et c'est la couleur... très original, 56-34. Je trouve ça beau, les noms. Quand on arrive avec des numéros, c'est vrai que c'est moins... ça demande un petit peu moins à mettre des numéros parce que ça doit devenir assez difficile de toujours trouver des noms aux laines, surtout quand on les teint ou on les fabrique ou on les embobine, etc. Et voilà. Bon, on est en ajustement d'appareil toujours, on dirait. Prochaine paire de bas. C'est un cale mystère. C'est le cale de Lisande Ourdin. Si vous ne voulez pas voir à quoi ressemblent les deux premiers indices, passez ce petit bout-là. Alors, je vous avertis. Je vous les montre. Alors, si vous êtes intéressé, vous les regardez. Sinon, passez à, même si ce ne sera pas long, un petit peu plus loin, je vous montrerai autre chose. Alors, voilà, pour commencer, j'avais choisi, toute fière de moi, une laine avec des petits motons jaunes, rouges. Je trouvais ça beau. Je trouvais que ça ressemblait à des petites lumières de Noël. Je suis sûre que ça va être beau sur la paire de bas. Puis, fais les bas. Je fais les deux indices. Mais là, les deux indices ne sont pas là parce que j'ai commencé à détricoter. Tout d'un coup, j'ai pensé, je vais vous en parler. Donc, j'ai arrêté de détricoter. Puis, je vous parle de mon aventure. Alors, je me dis un beau modèle, qu'on voit pas plus ou moins de modèles. Puis, les centres nous avaient bien avertis. Prenez une couleur neutre. Ne prenez pas de couleur ayant trop de speckles. Et moi, je pensais que j'étais correct, mais non. Alors, je l'ai fait. Je referai des bas plus tard avec cette laine-là. Et je suis allée dans mon stage. Dans mon stage, j'avais des beaux restes de laine. Dont la couleur, après je me penche, j'avais une belle laine de Fibrelia. J'ai dit, oh mon Dieu, c'est ça qu'il me faut pour les bas à Lisande. C'est super beau. Alors, je vous montre, j'ai fait les deux indices. J'ai fait les deux bas. Mais, j'ai commencé par, je reviens, une autre laine. C'est encore de la Fibrelia. C'est mon reste de châle coulis de mur que j'avais. Ça fait que j'ai commencé tout simplement en côte à un torse avec la couleur ici Dahlia. La couleur Dahlia. Je trouvais avec le blanc, je dis ça va. On va penser à la neige. Dans le beau temps des fêtes, on va passer à la neige. Et j'aime beaucoup le rendu avec la couleur rouge que ça donne. Regardez les beaux motifs. C'est beau. Ça a du caractère. Alors ici, c'est un bas qui commence par le haut.
Hein? Alors ici, elle commence comme on a des motifs faits à partir de mailles en droit, mailles en vert. Alors ici, on a comme des petits triangles. Puis après, on a un genre de côte qui fait que le bas se resserre un petit peu à cet endroit-là. Et après, on a... C'est comme des vagues. C'est un beau petit motif qui se soulève. J'aime beaucoup ça. Et après, on a le talon renforcé avec le petit talonnet. Et là, j'attends l'indice numéro 3 qui devrait arriver, je crois. Vous l'ai-tu écrit? Je vous le dis. Le prochain indice, il doit arriver samedi ou dimanche. Il me semble qu'elle donne ses indices le mercredi et le samedi. En tout cas, et c'est un bas gratuit. Aussi, vous devez vous dire, ben voyons donc, elle n'a pas compris. Lisandre nous disait des bas, pas de speckle. Et cela en est plein. En est plein. Alors, je le reprends. J'ai pris cette laine-là. Je vous explique pourquoi. Je vous l'explique parce que ma petite pelote, je l'ai pesée et j'avais vraiment peur d'en manquer. Alors, je me suis dit, étant donné que je connais le début de ce bas, l'ayant fait une première fois, je vais tout simplement faire les côtes avec cette couleur-là. Comme ça, ben, je risque de ne pas manquer de laine. Et je verrai au bout si je reprends celle-là ou si je garde ça. On verra. On verra d'après la quantité qu'il reste. Alors, c'est pour ça que entre autres, c'est pour ça que je tricote 2 bas à la fois. Il y a aussi l'effet qu'en tricotant une paire de bas en même temps, ils vont être finis en même temps, puis je vais pouvoir les porter, je n'aurai pas besoin d'attendre après les fêtes pour les porter. Alors, voilà, comme je viens de vous dire, j'attends le prochain indice pour poursuivre. Un autre cal est sorti hier. C'est le cal de Christelle du podcast, pas je me trompe, du podcast d'Émail et moi. Elle a fait une paire de bas. Elle a commencé à donner son indice, premier indice hier. Je vous mets l'image de sa présentation. Et attention, là aussi, si vous faites cette paire de bas, puis vous n'avez pas vu le premier indice, ne regardez pas ce bout-là. Mais moi, je vous le montre et pour vous parler un petit peu de ce que je fais. Alors, je suis vraiment en période bonne Noël. Ça, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Mais j'aime ça, j'aime ça. Alors, comme vous voyez, j'ai tout mis de côté mes chandails. Je travaille quand même encore sur le débardeur de mon mari, parce que ce serait plaisant qu'il aille pour le temps des fêtes. Mais je n'ai pas envie de vous le montrer parce que il est presque rendu au... J'ai peut-être tricoté 4 cm depuis, fait que ça ne vaut pas la peine que je vous le montre. Si vous ne l'avez pas vu bien, le vlog juste avant, qui n'est pas long, là vous pouvez le voir. Mais c'est sûr que je vais vous le montrer dans mon journal créatif, qui est, j'espère, je vais être capable d'avoir fini pour après Noël et jour de l'an. Alors voici, je vous fais du coq à l'âne. Alors voici les beaux bas à Christelle.
Alors, il y a un petit motif en haut, très original. Avant de vous montrer, j'aurais pu rentrer mes deux fils, mais en tout cas, je viens de terminer ça, ça fait pas longtemps. Alors, la petite bordure représente le haut des montagnes enneigées. Et après, elle dit qu'on descend les pentes. Alors, les côtes en 1 sont faites en 2 couleurs. J'aime beaucoup sa façon de présenter ce cal. Elle dit qu'il y aura un jacquard, mais comme elle ne veut pas dévoiler le jacquard en entier pour qu'on puisse avoir gardé le mystère, on va l'avoir par écrit. Alors, il va falloir suivre les indications par écrit et non sur un diagramme. Alors, son prochain, je crois que ça va sortir samedi. Elle en sort 2 par semaine. Alors, c'est évident que je vais, dès que je peux, je commence l'autre bas. Alors, comme vous voyez, mes bas, je les ai fait, j'ai 3 sortes d'aiguilles. Je vous ai commencé à vous parler avec le Magic Loop. Après, j'ai les mini circulaires et cette fois-ci, j'ai des aiguilles double pointe. Alors, pour vous montrer qu'il y a plusieurs façons de tricoter des bas. Alors, ce qui est intéressant ici, ce que je me pratique, ce que je n'avais pas encore fait, c'est de tricoter avec les 2 doigts, les 2 mains. Une main tient une couleur, comme ça, puis l'autre main tient l'autre couleur. Alors, les laines ne se mélangent pas et on peut jouer la laine dépendant de où est-ce qu'on est rendu. C'est pas évident, parce que moi, c'est la première fois. Le travail à la continentale, je ne suis pas habile, parce que j'ai toujours travaillé avec ma main droite pour passer mon fil, mais j'aimerais devenir plus habile. Donc, je me pratique. Alors, c'est évident qu'il faut que je continue avec cette méthode-là pour avoir la même tension sur l'autre bas. Alors, voilà, ce sont les bas à Christelle, le premier indice. Je suis contente. Ce matin, j'ai reçu, tantôt j'ai parlé de cadeaux laineux. Au lieu de m'offrir un calendrier de l'Avent, je me suis offert une paire de bas de l'Avent. Au début de la semaine, c'est passé sur une annonce. Non, j'ai reçu, donc comme j'achète à divers endroits, j'ai reçu une information par la poste. Hein? Un courriel me disant qu'il y avait la possibilité de faire un bas de l'Avent. Alors, je vous le présente. C'est un bas qui a été designé par Nathalie Shelton. Ce n'est pas la première fois qu'elle design une paire de bas comme ça, mais moi, je la découvre. Alors, vous voyez les bas. Alors, à chaque jour, on doit tricoter une section. Et il y a 2 jours pour entrer les fils, une journée pour le lavage, une journée pour le blocage. En tout cas, tout est bien compté. Sauf qu'aujourd'hui, on est le 1er. Je viens de recevoir la laine. Donc, je suis déjà une journée en retard. C'est pas grave. Je finis par me rattraper. Puis, si je finis pas le 24, je finirai pas le 24. Je vais le finir, mais un petit peu plus tard. Mais pour le moment, on est là à vous présenter la laine. Alors, vraiment, je viens tout juste de déballer. Alors, ce sont des mini écheveaux. C'est la laine amble et c'est la même laine que je tricote, la rouge que je tricote les bas Noël d'enfance que je vous ai montré tantôt. Alors, il y a 4 couleurs. Je vois, d'après le motif, ici, qu'il y a plus que 4 couleurs. Alors, je crois que je vais, auparavant, ou je vais y aller aléatoirement, je vais m'organiser pour que les 4 couleurs rentrent dans le bas. Puis ça va être super beau. Alors, ce sera quelque chose à faire au début, très bientôt, parce que j'aimerais ça pouvoir suivre quand même le calendrier de l'Avent
que représentent ces bas. Alors, voilà, c'était pour les bas. Il est évident que je vous ai pas vu de la semaine, donc c'est parce que j'ai cousu beaucoup. Je vous les montrerai pas parce que je veux pas dévoiler mes cadeaux. Mais en couture, par contre, je vais vous parler de plus de, c'est ça, dans la préparation de Noël, mon pied d'arbre de Noël. Je vais vous montrer. J'ai tout simplement trouvé un tissu qui ressemble à du patchwork. C'est pas moi qui ai fait le patchwork. Ce serait faisable, mais ça va beaucoup plus vite. Alors, j'ai tout simplement fait, pour abrier, pour cacher le pied de mon arbre, j'ai tout simplement fait comme une grande jupe, un grand cercle. Je vous montre la photo. J'ai pris la photo pour mieux vous le montrer. Alors, c'est vraiment un cercle que j'ai fait avec un petit cercle central et au pied de l'arbre de Noël, je peux cacher mon pied avec ça. Alors, c'est joli. Puis, c'est d'une année à l'autre, je peux le reprendre. Alors, la finition, c'est tellement simple. J'ai tout simplement fait un grand cercle que j'ai coupé un petit cercle au centre. Puis après, j'ai tout simplement fait une petite pliure. J'ai fait une petite piqûre, une finition à la surjeteuse, tout autour. Et pas besoin de gaz, rien. Ça tient tout seul en dessous de l'arbre de Noël. Puis ça fait propre, ça fait un peu rustique. Ça va avec le décor de mon sapin. Avec le reste de mon tissu, je vous ai dit que je faisais des sacs cadeaux. Alors, j'ai tout simplement fait un petit sac que j'ai mis une petite corde. Puis là, mais j'en aurai juste à serrer le tout, mettre le cadeau, serrer le tout et déposer ça au pied du sapin. Alors, il m'en reste d'autres à faire. J'en avais assez de tissu pour en faire trois petits sacs. Et vous vous souvenez, j'en avais acheté d'autres pour en faire. Alors ça, c'est dans la prochaine semaine, un projet à faire. Alors, je vous les montrerai un coup installé au pied du sapin, rempli de cadeaux. Alors voilà pour la petite mini portion couture. Alors, merci pour ce petit moment. Je vais aller faire mon petit montage et je vous redis à bientôt. C'est évident qu'il me reste encore des choses à placer dans la maison au niveau de la décoration. J'ai en cuisine, je dois faire plusieurs petits biscuits parce que mon plaisir, quand je reçois aux fêtes, c'est d'avoir une grande assiette remplie de petits biscuits, de petites bouchées pour le dessert. Comme ça, ben, c'est moins consistant, puis les gens mangent à leur faim. Et les enfants, ben, le choix est toujours plus intéressant. Et aussi, quand j'en fais un petit peu plus, ben, ça me permet aussi d'en donner en cadeau. Là, on arrive, on soupe en quelque part, arriver avec une belle assiette à l'hôtesse, ben, la plupart du temps, c'est les gens apprécient. Alors là-dessus, je pense que j'ai fait le tour. Alors, on a parlé de bas, on a parlé un peu de couture, et je m'en retourne à ma couture et à finir mes bas. Et quand tout sera terminé, les bas, vous les verrez en coup terminé sûrement dans mon journal créatif. Ceux dont c'est le cal, je viendrai probablement vous présenter les indices au fur et à mesure. Je ne vous arriverai pas à chaque petite étape du bas de l'avant. Je vais arriver avec une petite section terminée, un petit peu plus que juste un petit motif. Alors, pour ça, ben, il faut que j'aille du temps pour tricoter. Alors, si je passe mon temps à vous placoter, ben dans ce temps-là, je ne tricote pas. Alors, là-dessus, je vous dis à la prochaine et prenez le temps de vous amuser dans vos préparatifs
tout en pensant aux gens que vous aimez. À la prochaine, je vous embrasse.